circulation commençait à être importante et on a commencé à réglementer l'utilisation des eaux pour la consommation qui étaient les eaux du Rabbin de Ras El Aïn. Et à partir de là, on a commencé à réguler l'irrigation des jardins. Et donc il y avait une espèce de réaction des gens qui habitaient là, donc des citoyens de l'époque, qui commençaient à dire pourquoi vous ne laissez pas vivre les jardins, on en a besoin pour vivre, d'autant plus que l'émir était juste dans les parages et ils avaient besoin de manger. Et c'était le seul endroit où on pouvait cultiver des légumes, etc. Parce qu'on n'avait pas accès. Le marché extérieur ne venait pas. Il y avait très peu de produits qui rentraient de l'Oranie profonde. Et donc on vivait à partir de ces jardins-là qui ont un peu sauvé la colonisation. Allez, on y va, on va avancer. C'est totalement fermé. Donc le Vallon Vert, c'est lui qui est à l'origine de la création de la maison. Or on doit sa création à un jardin. Pas parce qu'elle avait une baie ou un port ou là. Le port qui intéressait les marins andalous, c'était le Marsa. Mais ce n'était pas un lieu de vie le Marsa. Il n'y a pas d'eau, le terrain est très abrupt, c'est de la pierre. Ils avaient trouvé le vallon le plus près, c'était Hadaroua, le Vallon Vert, et donc ils sont venus vivre ici, quitte à aller le Marsa pour prendre leur bateau. On revoit sa création à ce Vallon Vert, qui a disparu aujourd'hui. Et donc on avait, à partir de là, on a commencé à planter. Donc les premières plantations c'était un produit probablement local. On a planté des arbres locaux, probablement les arbres déplantés, c'était peut-être des vergers ou donc des agrumes ou là qu'on avait déplantés parce qu'il n'y avait pas d'apport. Ensuite, à partir de la pépinière du Hamma, donc, on a commencé à planter et en 1866, on a fait un apport dans ce jardin de 160 arbres. C'était le premier grand apport d'arbres qu'on a fait. C'était en 1866, donc pratiquement 30 ans après la création du jardin. Et c'était le gros apport d'arbres, c'est les arbres qu'on voit à peu près maintenant, les plus vieux. Pour les plus vieux, hein, c'est ça l'apport le plus important. Ensuite, il y a eu des apports, plusieurs au fur et à mesure du temps, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Voilà. On a introduit ces ficus et il y a eu beaucoup de trucs, il y a eu beaucoup de cultures à partir du jardin, du jardin du Hamma qui était un jardin d'essai. Ensuite, il y a eu une première pépinière qui était régionale, ça a été l'ancienne pépinière du Bec, on a repris, c'est la pépinière du Missergué. C'est là aussi on a commencé à développer toutes sortes de plantes, hein, soit pour l'industrie, soit pour l'agriculture, soit pour l'ornement urbain. Là, ils sont originaires d'Algérie. Non, ils viennent d'une seule région en Inde. Ils ne sont même pas développés partout. Voilà. Non, c'est même pas en Afrique, c'est en Inde. Il y a une région particulière où ils poussent ces arbres-là, où ils sont en forêt. Quel genre d'arbres? C'est des ficus. Ah, les ficus. C'est des ficus. Donc, donc c'est un peu comme le figuier, c'est la même. C'est le ficus variété. benjamina ou? Tous les ficus, il y en a une pléiade. Généralement, il n'y a que les ficus benjamina, les ficus elastica. Il y a les ficus elastica, il y a les ficus lirata, c'est le seul ficus d'Afrique, c'est le ficus lirata. Donc, c'est le seul ficus d'Afrique, mais tous les autres ficus viennent de l'Inde. Et c'est une grande gamme. Et là, il y a une particularité dans le jardin aussi, c'est que c'est un jardin musical. C'est un jardin musical parce qu'il a un système d'irrigation très particulier. On peut le voir un petit peu, mais il faut faire attention. C'est fait avec des écoles, beaucoup de cascades. Donc c'était de l'eau. Il faut savoir que dans la culture arabe, on met un jardin, mais avec l'idée de récupérer de l'eau. Il est soit sous une mosquée, soit sous des bains morts. Et donc il y avait l'eau, elle était au niveau de la mosquée puisqu'il y avait un puits et une source. On a des trucs, des arbres très particuliers qui poussent les noms un peu sur le tailleur de et c'est des arbres qui ont besoin de l'eau courante pour se développer. Hein. C'est des hommes liquiniques. On en a beaucoup parlé parce que l'Algérie est le seul pays où d'Afrique du Sud, d'Afrique du Nord, où une langue de l'itinus se développe en forêt. C'est plutôt dans l'Est, Kikda, etc. Mais là, on a quelques arbres, on a différents en fait,
on a quelques onguliculeux qui poussent, mais ils poussent exactement au bord des anciennes rivières. Donc leurs racines ne sont pas assez profondément. Nous avons une ancienne préfecture et là juste à l'entrée du château neuf, un onguliculeux qui doit probablement avoir ses racines dans de l'eau. Et il y avait donc une cuve et cette eau était récupérée et servait à irriguer les jardins basses. Donc c'était l'eau de la mosquée, après les ablutions et les bains, qui servaient à arroser les jardins basses. Le bruit est assourdi parce que c'est le talus, etc. Donc le bruit est assourdi. C'est un jardin silencieux de méditants. Et donc c'est pour ça qu'on a ça plus. Il y avait le bruit du vent dans les feuilles, plus le bruit de l'eau. Donc c'était ça faisait un jardin musical. C'est là la caractéristique d'un jardin, ce qu'on appelle musical. Voilà. 84. C'est la rénovation au fait qui a détruit le jardin. Parce que c'est à partir de là qu'on a supprimé le système d'irrigation qui existait. Ah, 1984. 1984. 1984, on a voulu donner un peu de vie dans ce jardin et on a voulu créer une volière ici, un bassin. Voilà. Donc c'était en 1900. Mais ils n'ont jamais fonctionné au fait. Voilà. De toute façon, le site n'est pas approprié. Elles n'ont jamais fonctionné. Et bon, c'est parti jusqu'à. Il y a un projet de rénovation du jardin qui est déposé au ministère de l'Agriculture, on n'a pas encore vu. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Non, non, ça m'avait beaucoup étonné de voir ça. Ça ne doit pas se faire normalement. Moi j'aime bien cette herbe spontanée haka qui pousse. C'est peut-être les dernières herbes qu'on verra, hein, parce qu'au niveau de l'agriculture, l'intensification, etc., ces végétaux sont en train de disparaître dans nos campagnes. Et donc ils restent dans les jardins, il faudrait peut-être les garder dans les jardins. Voilà, voilà, au sculpteur, la feuille est magnifique. C'est quelle plante? La conte. La conte. Elle pousse à l'état naturel, toujours pas son ombre, et c'est une plante que moi j'aime beaucoup. Là, il y a un arbre très longtemps, il est en train de mourir. Oui, il va repartir. C'est le rond. On voit que la cime est en train de mourir en partie et elle va repartir. C'est un arbre qui arrive à la lumière. C'est un arbre en marche. Ça, c'est pas des troncs. D'abord, des lianes. Donc, ils descendent du ciel. Non, pas du ciel, mais des troncs qui descendent et qui vont se développer jusqu'à faire un support de tronc. Voilà, ça devient des troncs, mais en fait c'est des lianes qui descendent et qui vont se transformer au fur et à mesure en troncs pour maintenir l'arbre et lui permettre de mieux vivre. Voilà. Le vrai tronc, c'est celui-là. Oui, Voilà, le principal. Oui. c'est des arbres qui ont à peu près 170 ans. C'est ça? C'est les fameux 160 arbres qui ont été plantés. Voilà, on voit un peu les lianes. Voilà. Elles se rejoignent et quand elles vont toucher le sol, elles vont se transformer en tronc. Voilà, pour supporter l'arbre. C'est bon, ça y est, c'est là ta photo. Vous montrer Je crois même parce que là, on a fait un travail avec l'association Bel Horizon, donc on a fait un répertoire des arbres remarquables de la ville d'Oran. Ça ne casse pas une cheville. Alors ça, c'était les écuries pour qu'on a créées, qui n'ont jamais fonctionné. Voilà. Donc, et c'est pas le site, il est vraiment pas fait pour des rondeaux, c'est vraiment pas fait. Donc on a essayé de faire un peu n'importe quoi, on a fait des trucs comme ça. Donc des poneys, poissons, et bon, et ça n'a pas fonctionné d'ailleurs. Il date de l'époque française coloniale. Voilà. Ça c'est l'époque coloniale. Et là, voilà. Et on a d'autres, on va retrouver les vestiges. Il y a même une pierre qui indique la date de rénovation du système d'irrigation. Elle est quelque part. On la retrouvera peut-être. Donc ça c'était la période coloniale. Mais il y avait un système beaucoup plus ancien qu'on voit de l'autre côté, où on utilisait de la tuile et donc qui est beaucoup plus ancien.
Et pour imperméabiliser le système d'irrigation, on utilisait de l'huile d'olive comme un vernis pour que l'eau ne traverse pas la pierre et ne traverse pas le canal d'irrigation et pour pouvoir arroser. Et cette eau qui coulait faisait une musique assez intéressante dans ce jardin. Alors. De la Clémentine, voilà. Donc c'est à partir de là. Mais c'était là-bas, il y avait un précédent, c'est que c'était le pépinière du Bey. Du Bey, donc après les gavons qui restent plus rien. Voilà. لا تاكل تحت لا كان جروب هرب لك حكيت لهم شويه هيا خويا هيا الشيخ هيا تفضل. Oh, puis ils ont vu ce que c'est comme le système racinaire qui se développe. Les racines sont ما ما بقاش مزيان. Ah là, il ne faut pas regarder en haut, il faut regarder en bas. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. De la pierre. Il y avait Qu'est-ce qu'il peut faire? Voilà. Il a mangé de la pierre. Alors, de la pierre, c'était de la pierre qui était probablement tombée de la muraille, qui a été regroupée ici. Et puis là, a développé les racines taouah, des racines aériennes, et qui sont devenues des troncs. Et donc les pierres ont été emprisonnées et donc bien conservées. Apparemment, ils sont bien conservés. Hein, et ça monte à plus de 1 mètre. Hein, donc le tas de pierres. Et maintenant, il est totalement intégré à l'arbre. Hein, vous voyez la pierre, elle est en tas derrière, maintenant. On la voit un peu partout. Elle est intégrée. Maintenant, il y a du lierre qui pousse dessus. Et voilà, au bout de 170 ans, toute la pierre a été avalée. Et comme il pousse, la pierre est aussi en train de remonter. Par endroit, il y a à 1 mètre. De l'autre côté, on la voit à 1 mètre de hauteur à peu près. La voilà ici. Voilà, regardez, ce n'est pas des petites pierres. Il y en a même de très grosses. C'est un phénomène. Hein? Et donc la pierre est absorbée par l'arbre. Et en plus de ça, il y a eu du lierre. Et donc il a recouvert totalement l'arbre. Ça le dit, il est bien enraciné au sol. C'est un arbre lithophage. Voilà. Lithophage. Ça, c'est un ficus élastique. C'est un ficus, voilà, c'est un caoutchouc. Un ficus, oui. Ce qu'on appelle en langage usuel, élastique. Voilà, je dépends. Voilà, qui était là, la partie ouest du jardin, est descendue. Il y a eu même une usine de fabrication d'eau de sel dans ce jardin-là. À un moment donné, où il y a eu une usine pour fabriquer de l'eau de sel dans le jardin.
Et il n'était pas encore totalement aménagé en jardin, pas en totalité. Donc il y a eu une usine ici qui fabriquait le sol. Et une panthère s'est réfugiée, une panthère noire s'est réfugiée dans ce jardin aussi. Quand il y a eu un style qui est venu et qui est venu faire avec lui, voilà. Monsieur comment il est souvent. Voilà. C'était qui était le truc, mais Il y avait un conduit. Il y a une pierre commémorative. Voilà, tu as une poétesse qui venait de Kazawat et qui aimait beaucoup le jardin. Jeanne Dortzal. Jeanne Dortzal. أروح وسيم أروح. On peut toujours courir. Bien sûr. En fait, le jardin n'est pas très très grand, mais 6 hectares. Hein. J'ai en forme d'escalier, c'est-à-dire. C'est une promenade qui est faite en talus, parce que c'était des talus, et donc on a aménagé en jardin. Voilà. C'est une caractéristique du jardin méditerranéen. Le dragonnier, oui. C'est un dragonnier. C'est un son du dragon. Il a la forme À peu de près. Pardon? Là, je vais vous dire pourquoi il s'appelait le dragonnier. Je vais vous expliquer pourquoi. On l'appelait le dragonnier. On l'appelle le dragonnier. Je vais vous expliquer pourquoi. La sève, voilà. La caractéristique de H, c'est quand on l'écorce, donc quand on élève l'écorce, la sève qui va s'écouler, elle est rouge. Et on appelait ça un son du dragon. Ah, Pour les gens qui veulent inventer un conte, c'est l'arbre typique. Oui. Alors, Hada, il fait une envergure à 1 mètre de tronc. Il fait 3,80 mètres de circonférence. Il est centenaire. Et Kimarana, on peut se tenir sur le haut qui était à. Donc, vous voyez, il est énorme. Hein. Et c'est l'un des plus vieux dragonniers, peut-être de la ville. Il y en a deux du côté du palais de justice, un peu plus jeunes. Il y en a deux qui doivent peut-être avoir le même âge. On n'a pas eu l'occasion de les voir de très près. C'est ceux de l'hôpital Baudins. Et on a Petit Vichy, le jardin Petit Vichy. Petit Vichy, il y en a, mais ils sont plus récents. Et il y en a un à Missirguine, dans le centre du Père Clément, là-bas. Le Père Clément ou Temma qui atteignent des pieds d'éléphant, qui sont des arbres uniques en leur genre, hein, qui sont protégés d'ailleurs maintenant, qui viennent du Guatemala. Il y en a deux à Missirguine. Et donc, c'est la particularité de puis vous voyez les grains on dirait des perles. Et ce qui est bien, c'est quand on observe le coup, on a le temps de... Notamment quand il est en... Il fructifie, c'est magnifique quand on le voit de haut parce que ça ressemble à de la rocaille. Ah oui. Peut-être en prenant un arbre, là on peut rentrer dessous, vous verrez, mais il restera suffisamment. À peu près une centaine de personnes peuvent se tenir sur cet arbre. Voilà. Il est magnifique, il est très grand et il risque de disparaître. Il est très bien adapté au climat algérien. C'est un secret. Il se bouture, alors c'est des boutures de tête, donc on enlève juste la tête, elle a rien à comme un cours. On enlève juste la tête, on supprime quelques feuilles et à partir de là, mais il faut, voilà, et on plante, mais il faut le planter sous abri. Donc c'est un truc, sinon pour les gens qui ont de la patience, c'est la graine. Ou là on fait la graine. La graine elle prend beaucoup de temps. Voilà, parce qu'elle a des traités en particulier, etc. Mais sinon c'est des boutures de tête, donc on prend la tête, on enlève des feuilles, on la met dans du sable avec du terreau pour que ça soit chaud et humide et que ça reste et ça s'enracine. Ça se développe comme un yucca, donc à la limite. Sinon, comme on prend des boutures de tronc, on peut le développer. C'est relativement facile à développer. Elle est plutôt longue. C'est-à-dire, par exemple, si on veut bouturer, on coupe ici. À maturité, là. Il faut attendre combien? Un mètre, exactement un mètre, je ne pourrais pas le dire. Je
pourrais pas le dire. Plus de 20. Là, pas plus de 20 ans, non. Non, ça dépend des conditions, mais ouais, c'est la caractéristique, c'est qu'il ne monte pas très haut, mais il tient la grille. Donc c'est la grille, voilà. Par contre, on a un araucaria qui pousse de 1 mètre par an, donc il pousse très rapidement. L'araucaria, c'est... Il va très vite, mais lui, il est plus vieux et on a l'impression qu'il est plus jeune parce que les araucarias ont poussé, mais en fait, lui, c'est le développement latéral. Donc, voilà.